Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une présentation d'achat concernant la licence Fast and Furious. Donc je vais vous montrer comme d'habitude les opus de cette franchise que j'avais en collection. Donc d'abord j'avais le Fast and Furious réalisé par Rob Cohen en HD DVD. Le film était sorti en France le 26 septembre 2001. Alors, je suis même pas sûr de l'avoir regardé, ce HD DVD. Après, en collection, toujours pas regardé, le Fast and Furious 5 réalisé par Justin Lin, donc en version steelbook Blu-ray. C'était sorti en France le 4 mai 2011 ce film. D'occasion, j'avais aussi le Fast and Furious 7 réalisé par James Wan. Donc c'était sorti le 1er avril 2015 en France. Et encore en steelbook Blu-ray, le Fast and Furious 8 réalisé par F. Gary Gray, sorti en France le 12 avril 2017. Donc voilà, j'avais quelques épisodes de la saga dans la collection seulement. Maintenant, on va passer à la présentation des achats. Alors, je me suis procuré des nouvelles éditions concernant le premier opus, une version DVD et une version Blu-ray. Le DVD, je l'ai eu gratuit dans un lot Vinted, et le Blu-ray pour 1,33€ dans un Easy Cash, donc c'est une version amarrée. Je vais vous parler un petit peu du film. Donc, son réalisateur Rob Cohen avait réalisé auparavant le thriller The Schools, Société secrète en 2000, que j'avais été voir au cinéma d'ailleurs, que j'avais bien aimé, mais qui avait été globalement mal reçu. Ses films précédents, comme Daylight avec Stallone et Cœur de Dragon, avaient été, quant à eux, beaucoup mieux reçus. Donc le scénario s'est inspiré d'un article paru dans le magazine Vibe, écrit par Ken Lee et intitulé Racer X, donc qui a inspiré ce film. Le scénario a été écrit par Gary Scott Thompson, qui avait participé à l'écriture de l'histoire de Hollow Man, film de science-fiction de Paul Verhoeven en 2000. Il y a aussi David Ayer, qui a participé à l'écriture du scénario, et il avait réalisé un bon scénario, c'était celui du thriller Training Day de Antoine Fuqua en 2001. Enfin, on a aussi Eric Bergquist qui a participé, mais on n'a aucune info sur ce scénariste. Le film s'inspire également donc d'autres films. Donc on a notamment 260 chronos en VO No Man's Land de Peter Werner qui est sorti en 1987, et aussi en inspiration le film The Legend of Speed d'Andrew Lowe sorti en 1999. Donc voilà, on voit pas mal d'inspiration pour réaliser ce film. Donc initialement le film s'intitule Redline, puis il change de titre pour s'inspirer fortement du film The Fast and the Furious, réalisé par John Ireland, sorti en 1955, c'est vraiment un film qui date, avec lequel il ne partage toutefois que le thème de la course de voiture. Pour réaliser ce film, un budget de 38 millions de dollars est créé, et ça sera une production américano-allemande. Pour diriger la photographie du film, donc ils font appel à Ericsson Core, qui avait travaillé sur Payback de Brian Helgeland en 1999, à une photographie bien particulière de ce film avec Mel Gibson, toujours pas sorti en 4K à ma connaissance. Au casting de ce premier opus, alors on retrouve un paquet d'acteurs célèbres ou qu'on voit souvent dans les films. Donc on a Vin Diesel, donc un acteur américain né le 18 juillet 1967 en Californie et vu auparavant dans le film de science-fiction Pitch Black de David Bowie en 2000, film que j'apprécie énormément. Il interprète donc Dominique Dom Toretto, un ancien prisonnier désormais membre d'un gang de pilotes de course de rue. Autre acteur célèbre, c'est Paul Walker, né le 12 décembre 1973 en Californie et mort le 30 novembre 2013. C'était un acteur américain avec qui le réalisateur avait déjà travaillé sur The School en 2000. Il interprète dans ce film le policier Brian O'Connor, infiltrant la bande de fous du volant pour enquêter sur des attaques de camions. Casting féminin,
on retrouve Michelle Rodriguez, qui interprète donc la première héroïne de la saga, appelée Letty Ortiz, et on a pu profiter de ses talents dans son premier film Girl Fight, réalisé par Karyn Kusama en 2000, donc film méconnu celui-là, Girl Fight. Jordana Brewster joue l'autre héroïne du film, donc c'est Mia Toretto, et on l'avait vu précédemment dans The Faculty de Roberto Rodriguez en 1998 dans le rôle de l'étudiante Delila. Au casting masculin, nous avons aussi Rick Yoon, un acteur américain né en 1971, jouant l'antagoniste principal, Johnny Tran, à la tête d'une équipe de coureurs. Il a joué précédemment dans La neige tombée sur les cèdres, un drame historique de Scott Hicks datant de 1999. Chad Lindberg est un acteur américain qui participe aussi dans ce film, et il joue Jesse, le mécanicien bégayant. Et on l'a vu avant dans le drame biographique Ciel d'octobre de Joe Johnston en 1999. Vous savez, Joe Johnston qui a réalisé Jurassic Park 3. Au casting, on retrouve aussi Johnny Strong, un artiste américain né en 1974 qui occupe le rôle de Léon, et on a pu le voir avant dans Get Carter de Stephen Kay en 2000. Dans la liste d'acteurs, il y a aussi Matt Schultz, né en 1972 aux États-Unis et interprétant Vince, et il est apparu dans le film Blade de Stephen Norrington en 1998 dans un petit rôle de vampire. On continue la liste d'acteurs. Il y a Ted Levin, un acteur américain né en 1957 qui interprète le sergent Tanner, et il a joué précédemment dans Le Silence des agneaux de Jonathan Demme en 1991. Il a joué quoi? Le tueur en série Buffalo Bill, et oui. Vito Rouginis apparaît aussi dans le film, c'est un acteur américain né en 1956, il occupe le rôle de Harry, et on l'a vu précédemment dans le film fantastique L'associé du diable, réalisé par Taylor Hackford en 1997. Tom Barry, ancien DJ américain, joue l'agent Bilkins, et on l'a vu auparavant dans le film L'enfer du devoir de William Friedkin en 2000 dans le rôle du général West. Alors c'est bientôt fini pour la liste des acteurs. On retrouve Noël Guglielmi, un acteur américain abonné au rôle de méchant, qui joue Hector, et on l'a vu précédemment dans Aniki mon frère, réalisé par Takeshi Kitano en 2000, où il jouait un tueur mexicain. Enfin, nous avons Reggie Lee, un acteur philippino-américain qui interprète Lance Nguyen, et on l'a vu avant en tant que danseur dans la comédie horrifique Psycho Beach Party de Robert Lee King en 2000. Donc le film, le premier, Fast and Furious, est sorti en France le 26 septembre 2001. On va regarder ces éditions. Alors l'édition DVD, donc slim, ici par arrangement de l'ancien propriétaire, a une jaquette plutôt pas mal, je trouve, avec cette voiture en gros plan, les deux acteurs principaux, donc c'est très masculin du coup cette pochette. La petite bande en haut est moche, là, customisée l'édition DTS. La tranche, on a un peu du mal à la lire vu que c'est mis en slim. Et là, ici, on voit que c'est coupé de ce côté-là. Alors, je sais pas encore si je vais le mettre dans un amarré normal. On verra. Donc, à l'arrière, on voit quand même Michelle Rodriguez et un moteur qui donne accès à toutes les parties des bonus du menu. Bon, on va regarder cette édition. Donc, déjà, en termes de spec technique, nous avions sur le DVD du DTS en américain comme en français, en 5.1. Quoique, peut-être qu'en américain, c'est pas trop, ça n'a pas été mis au milieu. À voir. Le film faisait 1h42 en DVD. Et en termes de bonus, on avait un commentaire audio du réalisateur, on ne sait pas si c'est sous-titré. On a le prélude de Fast and Furious 2, donc, parce qu'en fait, il y a eu des courts-métrages entre certains films de la saga. Donc on a Turbo, a priori, le prélude, la bande-annonce, les trucages, une vidéo sur les acteurs, ou bien peut-être juste une liste des acteurs avec leur filmographie, à voir. C'est un DVD neuf. Ok. On va regarder à l'intérieur. Donc on avait une jolie galette avec une sérigraphie sympa. Alors j'aime bien garder les DVD pour pouvoir voir le film même si mon Blu-ray est KO. Et on avait quand même un livret dans cette édition
qu'on va mater tout de suite. Donc là, ils reprennent le recto de la pochette. On a une belle photo de groupe à l'intérieur. Et le chapitrage au verso. Donc voilà pour cette édition DVD. Donc ça, c'est du gratos. Et là, pour 1,33€, donc le Blu-ray, plus copie digitale. Donc là, ici, ils ont mis le casting féminin en avant. Donc je trouve que la jaquette est aussi sympa. Malheureusement, le bandeau bleu est moche. Mais ça, c'est classique sur le Blu-ray. Sur la tranche, le titre du film avec le numéro, parce qu'il doit sûrement faire partie d'une collection dans cette réédition, sinon ils n'auraient pas mis le 1. À l'arrière, le résumé du film et la liste des bonus et les specs techniques. On va regarder la technique. L'anglais est en 5.1 DTS HD Master Audio et le français en DTS 5.1. Et bien sûr, il y a du sous-titre. Et le film fait 1h46. En termes de bonus, nous avons des scènes supprimées avec commentaires du réalisateur en option, annonce de Paul Walker, making of de Fast and Furious, plus que furieux, je ne sais pas ce que c'est, prélude turbo à Too Fast and Furious, donc ça on a aussi le court métrage, séquence alternative avec caméra multi-angle, effets spéciaux, storyboard comparé au film, des clips, bande-annonce, commentaires du réalisateur Rob Cohen et le code D-Box, ça c'est le rêve, pour pouvoir faire bouger son fauteuil. Mais si les fauteuils à 20 000 €, ça, impossible à s'acheter pour un budget normal. Et à l'intérieur, donc on voit qu'on a la copie digitale et le Blu-ray. Alors le Blu-ray, pas de sérigraphie, et malheureusement la copie digitale, elle avait une sérigraphie sympa. Alors ça, je suis pas sûr que ça marche en termes de DVD dans un lecteur. Donc voilà pour le premier opus. Ah, c'est pas fini, encore du lourd à montrer. Donc on passe au deuxième achat. Il s'agit de Too Fast, Too Furious, film réalisé par John Singleton, que je me suis procuré donc en amarré pour 1€ dans une petite boutique d'occasion. Le réalisateur donc est américain, il est né le 6 janvier 1968 et mort le 28 avril 2019 à Los Angeles, suite à un accident vasculaire cérébral. Il avait réalisé auparavant le film policier Shaft avec Samuel L. Jackson et Christian Bale en 2000. Le scénario est écrit par un débutant dans le métier, Michael Brandt, un Américain qui était assistant monteur sur le film Faculty de Robert Rodriguez en 1998. On retrouve dans cette suite Paul Walker, Tom Berry et plein de nouveaux acteurs comme Tyrese Gibson, un chanteur de R&B américain qui joue l'ami du héros Paul Walker. Alors il travaille à nouveau pour le réalisateur John Singleton car ils avaient collaboré ensemble dans le drame Baby Boy sorti en 2001. Cole Hauser joue Carter Veron, un baron de la drogue argentin, pour une unique participation dans la franchise. Il a joué un rôle principal d'artilleur et expert en explosifs précédemment dans Les Larmes du Soleil d'Antoine Fuqua en 2003. Casting féminin, nous rentrons Eva Mendes, née le 5 mars 1974 à Miami, qui joue Monica Fuentes, la fiancée du baron de la drogue. Elle avait joué la compagne de l'inspecteur Denzel Washington dans Training Day de Antoine Fuqua, encore une fois, l'année précédente, se faisant bien remarquer par sa beauté spéciale. Enfin, nous avons Ludacris qui fait sa première apparition dans la saga dans le rôle de Tej Parker. C'est un rappeur américano-gabonais né en 1977 et il avait joué dans un seul film précédemment, The Wash DJ Pooh, sorti en 2001. La photographie du film est confiée à Matthew F. Leonetti, un Américain qui avait travaillé sur de grands films comme Poltergeist de Toby Hooper en 1982, Commando de Mark L. Lester en 1985 et Rush Hour 2 de Brett Ratner en 2001. Le tournage principal de ce film débute en septembre 2002 et se termine en décembre en Floride. Le réalisateur a choisi un compositeur britannique qu'il aime bien, David Arnold, qui a déjà composé les musiques de ses autres films, Shaft en 2000 et Baby Boy en 2001. La sortie en France de ce film
le 18 juin 2003, donc 2 ans après le premier opus. On va regarder ensemble cette édition. Donc vous voyez ici, on a un boîtier amarré avec un petit clip sur le côté que la plupart des gens détestent parce que ça se ferme jamais bien. Vous avez une jaquette un petit peu spéciale avec ce bleu là et tout ce blanc. Je trouve que c'est pas terrible. Donc on voit le Tyrese qui est mis en avant avec juste le nom Tyrese. Eva Mendes ici et là, celle-là, on ne sait pas comment elle s'appelle, cette actrice asiatique. 2 petites voitures par là-bas. Donc voilà, un peu moyen cette jaquette. Sur la tranche, on retrouve le titre du film et le numéro 2 pour signifier sa place dans la franchise. Et à l'arrière, des petites vignettes photos. Donc vraiment, on a du mal à voir. Il y a beaucoup d'éléments là sur cette jaquette. Donc on va regarder ça ensemble. Donc en haut, présentation du film. En bas, les éléments techniques. Alors qu'est-ce qu'on a? On a de l'anglais en 5.1 DTS HD Master Audio et du français en DTS 5.1 et sous-titres français. Parfait. Le film dure 1h45 et nous avons pas mal de bonus. Alors c'est écrit là et là, donc on va regarder là. Exclusivité sur le Blu-ray. Vous avez la fonction partage de scènes qui vous permet de regrouper toutes vos scènes préférées. Bon, ça c'est inutile, hein. On regarde le film et on s'amuse pas à couper des scènes. Bonus, les filles de Fast and Furious, donc je sais pas ce qu'ils font, ils mettent les photos de toutes les belles nanas du film peut-être. Impact à Hollywood, donc un bonus inédit sur le Blu-ray. Et You Control, plongez au cœur du film et prenez le contrôle pour accéder au contenu interactif sans interrompre le film. C'est un truc que je fais jamais ça, hein, utiliser cette fonction, hein. Quand je suis dans le film, je mate le film et je regarde après peut-être tous les bonus, mais jamais les deux à la fois. En bonus, on a quoi donc? Prélude à Too Fast Too Furious, donc ils remettent le court-métrage qui fait la liaison entre les deux films. On a des scènes coupées, des scènes inédites, un reportage au cœur de Too Fast and Furious, les cours de pilotage des acteurs, parce qu'ils s'impliquent quand même dans ce film, hein, pour apprendre à conduire des bolides, l'élaboration de la bande originale avec Ludacris, parce qu'en plus d'être acteur, il participe à la BO, les interviews des acteurs, plein phare sur les voitures du film, des scènes commentées par le réalisateur John Singleton, et encore une fois le codage d'e-box pour les chanceux qui ont les sièges qui bougent, hein, comme dans les cinémas 4DX, quoi. Le rêve. On va regarder l'intérieur. Alors qu'est-ce qu'on a? Donc vous avez le Blu-ray ici avec une sérigraphie de base, un petit papier publicitaire et hop, bah on a le DVD dans une petite enveloppe. Ça c'est moi qui ai dû le mettre dedans. Hop, parfait. Donc là encore une fois sur le DVD on a une sérigraphie, hein, mais sur les Blu-ray ils ont abandonné ça. Jolie sérigraphie, hein, je trouve sympa. Hop, voilà pour cette édition. Donc je suis content d'avoir la suite, plus le court-métrage. Bah j'avais déjà sur le premier dans la collection. On continue la présentation d'achat avec Fast and Furious Tokyo Drift, donc c'est l'épisode 3 de la saga, que je me suis procuré donc pour 2,30 € dans un cash web, sûrement encore une fois dans une OP, je me rappelle plus. C'est réalisé par Justin Lin. Alors Justin Lin, c'est un réalisateur américano-taïwanais. Il avait réalisé précédemment Annapolis en 2006 avec James Franco, Tyrese Gibson et Jordana Brewster. Donc Chris Morgan écrit le scénario du film. Et c'est un scénariste américain qui avait travaillé précédemment sur le film Cellular de David R. Ellis en 2004. Donc le film repart presque à zéro cette fois, on ne retrouvera que Vin Diesel pour un caméo. Et oui. Donc dans les nouveaux acteurs connus, on retrouve Lucas Black qui joue le héros du film, Sin Boswell, amateur de course automobile. Il est précédemment apparu dans le film Jared, la fin de l'innocence de Sam Mendes en 2005. Film de guerre, où les soldats attendent qu'il se passe quelque chose. Film que j'ai pas encore vu d'ailleurs. Dans le film, on a aussi Bow, un rappeur connu en France pour son duo That's My Name avec Snoop Dogg sorti en 2000, qui joue ici le rôle de Twinkie,
un amateur de course illégale qui fait découvrir les drifts au héros Sam Boswell. Enfin, nous avons Sung Kang, un acteur américain d'origine sud-coréenne qui joue le rôle de Ran Lu, coureur de drift à la retraite, rôle déjà interprété auparavant dans le film Better Luck Tomorrow en 2002 du même réalisateur Justin Lin, qui l'a importé dans la franchise Fast and Furious. Le directeur de la photo pour ce film sera l'Australien Stephen F. Windon, qui a travaillé sur La Maison de cire de Jaume Collet-Serra en 2005. Pour la musique, Justin Lin fait appel à Brian Tyler, qui avait déjà travaillé sur Annapolis, son film de 2006. Ce film sort le 19 juillet 2006 dans les salles françaises. On va regarder cette édition. Alors, je trouve que la jaquette est vraiment parfaite. C'est grand, on voit bien les choses. Ça met en valeur les voitures, le titre du film, et en arrière, cette rue de Tokyo en noir et blanc. C'est vraiment très bien fait. Édition donc Universal, je n'avais pas mentionné. Donc voilà, c'est soft, il n'y a pas les noms des acteurs. De toute façon, vous avez vu, il n'y a pas grand monde de connu. C'est parfait. Sur la tranche, donc on a le titre du film et encore une fois le numéro de positionnement dans la saga, donc numéro 3. À l'arrière, encore plein d'éléments à lire. On va regarder encore une fois les specs techniques. Donc il y a de l'anglais en 5.1 DTS HD Master Audio et du français en 5.1 DTS. Les sous-titres, bien sûr, du français. Le film fait 1h42. En termes de bonus, encore une fois, il y a des exclusivités Blu-ray qui sont mise ici, partage de scènes inutile, making of de la saga Fast, le drift maniaque du dérapage, donc il nous explique ce que c'est le drift, custom made drifter, je sais pas ce que c'est, et U-Control pour regarder les bonus en même temps qu'on regarde le film. Les bonus explosifs, donc les classiques qu'on avait sûrement déjà sur le DVD, donc les scènes coupées, l'école de pilotage, la caméra des acteurs, la panne dernière virée de Ran. D'accord. Prêt à prendre le volant, le vrai roi du volant à la japonaise. Donc c'est vraiment des bonus mystérieux, on ne sait pas trop ce que c'est. Des clips vidéo, les commentaires du réalisateur Justin Lin et D-Box, encore une fois. Donc ils sont très généreux en bonus sur cette saga, c'est quand même top. Il faut le mentionner. On a quelques photos ici des acteurs et actrices en petit. Voilà, il faut une loupe. À l'intérieur, juste le Blu-ray avec une sérigraphie très surchargée et pas de photo dessus, quoi. Voilà, moyen. Donc voilà, petite édition rentrée pour pas cher qui me permettra de voir toute la saga, parce que j'avais juste le début et la fin avant. On continue. Je me suis procuré le Fast and Furious 4, donc réalisé encore une fois par Justin Lin. Donc là c'est la marée, Blu-ray. Et je lui gratos, j'ai acheté ça chez Zcash et ils m'ont fait tous mes achats pour moins cher que ce que je devais payer. Le scénario est de Chris Morgan, comme le film précédent, et cette fois on retrouve les acteurs des premiers opus, donc Vin Diesel, Paul Walker, Jordana Brewster, Michelle Rodriguez et Sung Kang aussi. Dans les nouveaux acteurs, on a John Ortiz, d'origine portoricaine, qui débarque dans la franchise pour jouer le criminel Arturo Braga. Il est né le 23 mai 1968 à Brooklyn et il a joué dans Alien vs Predator Requiem des frères Strauss en 2007. Au casting féminin, nouvelle rentrée, c'est Gal Gadot, née en 1985. Donc elle débarque dans la saga et aussi dans le cinéma d'ailleurs. Et elle interprète ici le personnage de Gisele Arabo, le bras droit du criminel Arturo Braga. Au casting masculin, on a Laz Alonso, un acteur américain né en 1974 qui a joué dans Jared, la fin de l'innocence de Sam Mendes en 2006 et Miracla Santa Ana de Spike Lee en 2008, et il tient un rôle de bras droit du criminel Arturo Braga dans le film comme Gal Gadot. Enfin, on a la bonne tête d'acteur Shia Wiggum qui joue pour la première fois le rôle de l'agent du FBI Michael Stasiak, et on l'a vu auparavant dans le film d'horreur Splinter de Toby Wilkins en 2008. Comme directeur photo, ils vont choisir une autre personne que le film précédent, ça sera Amir Mokri, qui a travaillé sur Benjamin Gates et le livre des secrets
de John Turteltaub en 2007. Pour la musique, par contre, ils refont appel à Brian Tyler, donc qui continue de travailler avec Justin Lin sur la saga. Ce film est sorti le 8 avril 2009 dans les salles françaises. On voit que cette artwork de jaquette reprend le même principe quasiment que la précédente, les mêmes couleurs, du noir, de l'orange, donc c'est pas mal. Il n'y a que le bandeau bleu là qui est dégueulasse avec la copie digitale en s'embalèque. Encore une fois, on retrouve les 4 acteurs principaux, donc ça c'est pas mal avec leur bonne tête. Donc voilà, ça rend bien, je trouve. Nous avons un amarré un petit peu plus large que d'habitude en termes de sur la tranche, on voit là. Ils nous ont mis le numéro du film dans la franchise 4. Donc voilà, la tranche est pas mal. Et à l'arrière, même principe. On regarde les specs techniques. Le film fait 1h46. Vous avez de l'anglais en 5.1 DTSH des Master Audio et du français en DTS 5.1. Encore une fois, pas mal de sous-titres. Les bonus classiques, vous avez le court-métrage original Los Bandoleros, qui fait aussi la liaison entre le 3 et le 4. Parfait. Sous le capot, grosse cylindrée et voiture importée, un nouveau bonus. Les retrouvailles du gang. Le son de pilotage avec Vin Diesel. Le tournage de la première scène et encore d'autres bonus. Qui sont ici les exclusivités Blu-ray. Paul Walker et le réalisateur Justin Lin prennent le contrôle de votre lecteur et vous dévoilent les coulisses de tournage. Visitez le garage virtuel pour une inspection détaillée des bolides. Créez ensuite votre propre voiture customisée et partagez-la avec vos amis. À voir, ça doit pas être terrible. Et créez vos propres clips de Fast and Furious avec les scènes d'action. Voilà, pas très utile non plus. À l'intérieur, c'est bien lourd. Nous avons le Blu-ray ici, avec le même principe, toujours avec le logo Blu-ray disque bleu en bas. Alors j'ai déjà le DVD dedans, c'est la copie digitale. Je pense pas que ça marche dans les lecteurs DVD. Vous avez de la publicité à gogo. Voilà. Pas d'artwork interne bien sûr sur ces jaquettes de Blu-ray. Et le DVD, il est beau. Ils nous mettent une belle sérigraphie alors que je pense que ce disque ne sert plus à rien. Hop. Donc voilà, on a fait le tour de cette édition. On passe à la suite. Retour au Steelbook avec une version Blu-ray taille DVD de Fast and Furious 6 réalisée encore une fois par Justin Lin. Et je me suis acheté ça pour 1,33€ dans un Easy Cash, donc voilà, c'est pas cher. Et ça permet d'avoir tous les films. Le scénario est encore une fois de Chris Morgan. On retrouve les acteurs Vin Diesel, Paul Walker, Jordana Brewster, Michelle Rodriguez, Sung Kang, Tyrese Gibson, Ludacris, Gal Gadot et John Ortiz dans cet opus. On va avoir des nouvelles arrivées, donc on va avoir Dwayne Johnson qui interprète Luke Hobbs qui dirige l'unité d'intervention de la sécurité diplomatique. Donc il avait joué dans Fast and Furious 5 en 2011 et il reprend son rôle ici. On a une autre arrivée, c'est Luke Evans. Donc il débarque dans la saga et on a pu le voir dans le film d'horreur No One Lives de Ryuhei Kitamura début 2013 et Les Immortels de Tarsem Singh en 2011. Au casting féminin, nouvelle embauche avec Elsa Pataky, une actrice espagnole très sexy qui prête ses traits à une inspectrice de police brésilienne appelée Elena Neves, qu'on avait pu voir dans Fast and Furious 5 en 2011 et qui reprend son rôle aussi dans ce film. Donc on a pu la voir dans ses débuts dans Beyond Reanimator de Brian Yuzna en 2003. Autre entrée dans le film, c'est Jason Statham qui fait un caméo. Et donc ça l'introduit dans la saga dans le rôle de Descartes Shaw. Et on a pu le voir dans Homefront de Gary Fleder la même année, en 2013 donc. Enfin, au casting féminin, nous voyons Gina Carano, vue auparavant dans Piégé de Steven Soderbergh en 2012, qui est plus connue aussi pour son rôle dans Le Mandalorian sur Disney+. Donc voilà pour le casting. En directeur photo, ils refont appel à nouveau à Stephen F. Windon,
quand on avait vu à ce poste sur le Fast and Furious Tokyo Drift. Et enfin, la musique est composée par Lucas Vidal, un Espagnol qui n'est pas très connu et qui a travaillé sur L'ombre du mal de James McTeague en 2012. Réalisateur qui avait fait V pour Vendetta, hein, si je ne me trompe pas. Ce film est sorti en France le 22 mai 2013. On va regarder ce steelbook. Alors j'avais protégé dans cette petite protection Blue Cats. Alors, ce steelbook n'est pas trop abîmé à l'avant. Vous avez un bandeau bleu dégueulasse ici qui nous rappelle qu'on a un Blu-ray, un DVD, une copie numérique. C'est vraiment très moche. Ils nous le font plus ça maintenant. Donc on voit les 3 acteurs principaux et une actrice ici. Je pense que c'est Michele Rodriguez, pas Michele. Voilà, donc 2 bagnoles. L'avant est pas trop mal. Ça fait très métal. C'est un peu triste ça, parce que voilà, on a l'impression que le steelbook est pas assez décoré. Sur la tranche, le titre du film, le logo Blu-ray. On voit qu'on a une continuité d'ailleurs. Oula, il y a de la paperasse qui tombe, j'aurais pas dû ouvrir tout de suite. Et à l'arrière, ah bah vous voyez, voilà. C'était l'époque où vous avez la mauvaise idée de tout imprimer directement sur le steelbook. Donc on va regarder ça ensemble. Bon, je l'ai eu pas cher, hein, donc c'est pas grave. De l'anglais en 5.1 DTS HD Master Audio et du français en DTS 5.1 et avec le sous-titrage qui va bien. Le Blu-ray et le DVD. Et vous avez quoi comme bonus? 50 minutes exclusives sur les lieux du tournage avec toute l'équipe du film. Encore plus d'action qu'au cinéma. À part ça, il n'y a pas d'autres bonus. Donc là, c'est assez pauvre. Donc quelques photos, encore en petit hein, quand même. Donc voilà, c'était pas terrible. Et à l'intérieur, bah, pas d'artwork interne bien sûr, hein, c'est les steelbooks à leur début. Et donc ici, on a le Blu-ray avec une sérigraphie honnête et pas trop de logo, donc là c'est sympa. Pour le Blu-ray, c'est pas mal. Et le DVD, pas mal aussi, avec une sérigraphie proche et différente. Donc voilà, tout n'est pas acheté dans cette édition steelbook. Hein. Voilà, c'est rangé. Et il y avait de la paperasse, donc sûrement le code pour voilà, la copie digitale, code qui ne marche plus depuis 2015, et d'appui pour la PlayStation. Hop, et voilà, pour cette édition, on a fait le tour. On continue donc les achats dans cette franchise. Donc je me suis procuré le spin-off Fast and Furious Hobbs & Shaw, donc réalisé par David Leitch. Donc je me suis trouvé le Steelbook Blu-ray dans une solderie pour 2,50 €. Donc David Leitch, c'est un réalisateur américain donc qui vient de réaliser le film Deadpool 2 en 2018 pour Marvel et la 20th Century Fox. Et donc il passe sur ce film juste ensuite. Alors il est très connu pour ses films d'action comme John Wick et Atomic Blondie. Le scénario est encore une fois de Chris Morgan, mais aussi de Drew Pearce, un scénariste britannique qui a beaucoup travaillé pour Marvel, avec Iron Man 3 en 2012, et ensuite sur la licence Mission Impossible avec Rogue Nation en 2015. Alors on retrouve les acteurs Dwayne Johnson, Jason Statham, Helen Mirren, l'actrice britannique née en 1945, qui interprète la mère de Jason Statham, entrée dans la saga dans le film Fast and Furious 8 de F. Gary Gray en 2017. Alors on a aussi plein de nouveaux acteurs et des célèbres. Donc on a Idris Elba, donc un acteur britannique qu'on avait pu voir l'année précédente dans Avengers Infinity War d'Anthony et Joe Russo dans le rôle du gardien Heimdall, donc sorti en 2018. Et dans ce film, il joue le rôle du terroriste Brixton Lorry. On a au casting féminin une nouvelle entrée, c'est Vanessa Kirby qui joue la sœur de Jason Statham et elle dirige une équipe d'agents au MI6. C'est une actrice britannique qu'on a vue juste avant dans Mission Impossible Fallout en 2018, film de Christopher McQuarrie. Donc dans les rôles masculins, ils ont embauché Eddie Marsan, ou Marsan, je sais pas comment on dit, un acteur britannique né en 1968, qui joue le professeur Andrei Ko, qui a créé le virus qu'on voit dans le film. Donc il avait déjà travaillé avec le réalisateur David Leitch
Sur ses précédents films, donc dans Atomic Blondie en 2017, il jouait un agent de la Stasi on dit, nommé Spyglass, et dans Deadpool 2 en 2018, il jouait le directeur de l'orphelinat. Ah, j'ai une crampe, je change de main. Dans le film, ils ont embauché aussi Cliff Curtis, qui joue Jonah Hobbs, le frère de Dwayne Johnson, qui va aider l'héros du film. Et c'est un acteur néo-zélandais qui a joué dans de nombreux films d'action et qui sort du tournage de En eau trouble de John Turteltaub, sorti en 2018. Enfin, on a aussi, alors c'est pas tout, encore 2 acteurs, on a Kevin Hart, donc c'est un humoriste américain, je vais mettre ça comme ça. Donc Kevin Hart, donc un humoriste américain qu'on a vu dans de nombreux films précédemment, mais son plus connu c'est Jumanji, Bienvenue dans la jungle de Jack Kasdan en 2017. Enfin, en caméo, on retrouve Ryan Reynolds qui joue l'agent Victor Loki dans les scènes post-génériques du film, mais on va pas le retrouver dans la suite de la franchise. Pourquoi il apparaît dans le film? Sûrement parce qu'il avait déjà travaillé avec les réalisateurs sur Deadpool 2 l'année précédente. En directeur photo, ils vont faire appel à Jonathan Sela, un Israélien qui travaille déjà avec le réalisateur auparavant sur John Wick, Atomic Blondie, Deadpool 2. Donc on voit que le réalisateur David Leitch est très fidèle. Il prend, ou bien il prend pas de risques, il prend des gens qui bossent bien. Pour la musique, encore une fois, ils reviennent sur du bon, ils reviennent sur Tyler Bates, donc le compositeur américain qui a aussi composé pour John Wick, Atomic Blondie et Deadpool 2 du même réalisateur. La sortie France de ce film, ça sera le 7 août 2019. Alors on va regarder cette édition Steelbook qui est un petit peu griffée, comme vous voyez à l'avant, il y a de la grosse griffure, de la petite griffure. À part ça, je trouve qu'il est plutôt sympa, avec très peu d'éléments présentés. Il y a quand même le titre du film, ça se fait plus toujours. Maintenant, on voit que ça se passe à Londres et en même temps, on voit que ça se passe encore aux États-Unis avec ces palmiers. On a une voiture en bleu et une moto a priori en noir ici. Donc voilà, très bel artwork, pas de souci. Si je le trouve en meilleur état un jour pour pas cher, je le prendrai, voire en 4K. On voit qu'on a une continuité ici, on a le titre du film et rien d'autre, pas de logo. Bon, ça c'est bien sur la tranche, donc j'aime bien quand ils mettent pas de logo. Ça, si on veut mettre le 4K dedans, il n'y a pas de la notion de Blu-ray ou 4K, voilà. Ça permet de recevoir n'importe quel format de film en fait, même DVD, à l'arrière, donc ça fait un peu bizarre comme ça. Il faudrait que laisser en expo comme ça le steelbook, quoi. Enfin bref, c'est pas grave. Je m'embalèque. Et à l'intérieur, par contre, c'est très sympa. On a une jolie sérigraphie sur le Blu-ray où on voit les différents acteurs. Idris Elba. Ici, c'est Vanessa Kirby. Et cette personne, je ne sais pas. Je ne sais pas qui c'est. Donc on a un artwork interne où on voit mieux ce qu'on avait sur le recto, donc Londres et les États-Unis, la Californie, quoi. Hop, parfait. Alors, vous voyez ici, j'ai des petites bêtes d'orage. Il faudrait que je déclipse le steelbook. Si vous savez pas comment enlever le métal pour nettoyer vos steelbooks, il y a beaucoup de vidéos sur YouTube qui vous indiquent comment faire. Vous prenez une carte de crédit, une carte, vous glissez ici dans les interstices et hop, vous déclipsez le plastique et vous pouvez nettoyer ce qu'il y a à l'intérieur, voire même réparer des steelbooks. Par exemple, si votre intérieur est cassé, vous prenez un steelbook pas cher et vous remettez les extérieurs et la tranche du milieu ici, ça s'enlève en chauffant avec un sèche-cheveux et en allant chercher la bande métallique sans la plier avec un cutter par exemple. Voilà. Donc bon, trouver des steelbooks pas chers pour essayer la première fois, souvent on fait des bêtises, mais après ça marche bien pour réparer d'autres steelbooks qui ont plus de valeur. Donc voilà, ça rentre dans la collection, c'est parfait. Et on va finir avec un achat neuf. Il s'agit de Fast and Furious 9, réalisé de nouveau par Justin Lin, et il revient dans la saga. Donc c'est un steelbook Blu-ray 4K et je me le suis pris donc sur Amazon Italie pour 7,80€ seulement, frais de port compris. Donc voilà, vraiment une bouchée de pain. Le scénario est de Justin Lin, encore une fois. Il participe souvent au scénario, mais aussi de Daniel Cazé, un Américain né en 1981
à ne pas confondre surtout avec l'acteur qui joue dans l'inspecteur Barnaby. Et donc ce scénariste Daniel Cazey, il avait travaillé précédemment sur le film Keane, le commencement de Jonathan et Joss Baker, sorti en 2018. Alors la liste des acteurs qu'on retrouve dans cet opus, elle est longue. Alors vous avez Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Ludacris, Sung Kang, Helen Mirren, la maman, Lucas Black, Bowo, Shea Wingham qui revient ici, Gal Gadot et Jason Statham. On a aussi qui reviennent Kurt Russell qui joue Mr. Nobody, l'agent gouvernemental donc vu dans Fast and Furious 7 de James Wan en 2015, mais aussi Charlize Theron donc qui interprète la cyberterroriste Cypher et qu'on avait découvert dans Fast and Furious 8 de F. Gary Gray en 2017. Au nouveau casting, une personne célèbre, c'est John Cena, donc qui débarque pour interpréter Jacob Toretto, le frère de Vin Diesel. Alors, comme vous le savez, cet acteur c'est un ancien catcheur qu'on a pu voir précédemment dans Bumblebee de Travis Knight en 2018. En directeur photo, à nouveau, c'est Stephen F. Windon qui revient. Pour la musique, c'est Brian Tyler qui revient aussi, parce qu'il continue de travailler avec Justin Lin. On n'arrête pas une équipe qui gagne. Et le film sort en France le 14 juillet 2021. Alors, vous voyez, c'est du neuf. On va déblister ça tout de suite. Et alors, j'ai le fameux cutter en stock pour découvrir ce steelbook version italienne. Alors espérons que ça sera en bon état parce qu'Amazon Italie c'est un désastre depuis un an là, ils font n'importe quoi, ils vous envoient des steelbooks abîmés, des steelbooks compressés, ils se débarrassent de leur merde, surtout pour les gens qui achètent à l'étranger je pense. Et ils nous gâtent, parce qu'ils savent qu'on va pas les embêter, ou moins les embêter. Donc voilà. Ah ben, j'ai déjà un coup là, mais ça c'est pas la faute à Amazon. On va regarder le recto. Donc, a priori, on a un 4K et un Blu-ray. On a deux versions du film. Sur le recto, on retrouve donc John Cena, Tyrese, ça c'est Sung Kang, Michelle Rodriguez. Là, a priori, c'est Jordana Brewster, elle a un petit peu changé. Voilà, pas mal de monde. Donc, c'est pas mal. Donc, ici en bas, vous voyez, on a la voiture, une voiture en face à face. Donc, ils ont essayé de mettre un maximum d'acteurs, ça rend bien. Le titre du film, et comme vous avez sûrement vu ici, avec ma petite lumière, j'ai deux beaux coups de poinçon, hein, comme on appelle ça, ici, là. À l'endroit où je mets la lumière, là. Deux beaux coups de poinçon, mais... Ah non, un troisième aussi là. J'ai un troisième ici là. Pas sûr que ce soit la faute de Amazon, quoique ça ressemble à des coups de steelbook. Hein. Voilà, je vous le fais. Hop. C'est vraiment bizarre ces coups de poinçon, parce qu'on en voit souvent, même quand on en commande à la Fnac par exemple. Mais ça ressemble à... Ça pourrait être un coup comme ça dessus. Hein. Un coup d'autres steelbook dessus. Voilà, c'est mystérieux. Bon voilà, ça se voit pas trop, ça va. Sur la tranche, un effet métallique. Le titre du film, ils nous ont mis le 9. Je pense que quand ils sortent les films, maintenant ils mettent directement le numéro dans la saga. À l'arrière, on a donc le papier qui protège le steelbook, ça c'est bien. Dommage qu'ils ne font pas aller à l'avant. Hein. Ça serait top, hein, comme les films Disney. Alors, qu'est-ce qu'on a dessus? On va regarder les specs techniques. Sur le 4K, de l'anglais en Atmos et du français en 7.1 Dolby Digital Plus. Sur le Blu-ray, la même chose, anglais Atmos et français en 7.1 Dolby Digital Plus. Parfait. Sur les deux disques, nous avons donc du français. Donc, a priori, il y a pas mal de bonus sur les disques. Et c'est sur le 4K aussi. Donc là, je vais pas vous faire la traduction. On a des commentaires a priori. Voilà, pas mal de bonus. Ben, on va enlever le papier. Donc a priori on a du pégant.
le premier est enlevé, c'est bon. Et à l'avant, 2 coups de pégant enlevés. Est-ce que je vais déchirer le petit bandeau de papier? Non. Alors on tourne. Parfait. Le vernis n'est pas parti. Une petite tache ici qu'on enlèvera plus tard. Donc vous voyez, l'entièreté du recto, c'est beau. La tranche, c'est sympa. Et l'arrière, vous avez un 9 en grand. La voiture ici, la même qu'au recto. Donc c'est pas mal. Donc pas d'embossage. C'est glossy a priori. Et là ici on voit un petit peu d'écou à l'endroit où j'ai ma lumière là. De ce côté là. J'ai quelques coups. Quelques pocs là, mais c'est très léger. Donc voilà, c'est arrivé quand même en bon état. Je suis soulagé. On va ouvrir ce steelbook. Voilà, c'est parti. Ah, et là franchement c'est la surprise. Il n'y a rien à l'intérieur. Bon, on voit les coups. Là c'est vraiment le... Je suis dépité là. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Sur le précédent Hobbs & Shaw, j'avais quelque chose de super à l'intérieur. Et là c'est horrible. Bon, on va regarder les disques. Sérigraphie sur le 4K. Vraiment très joli. Une réussite. Vraiment top. Bravo. Et sur le Blu-ray, c'est aussi la même chose. Moi je vous l'enlève pas parce que de toute façon, comme vous voyez, il n'y a rien à voir en artwork interne. Donc ça c'est vraiment honteux. Bon, heureusement que ça coûte moins de 10 €. Je ne vais pas me plaindre. Donc voilà. Pour cette édition, eh ben, on a fait le tour. Je vais remettre toutes ces éditions devant vous et je vais bientôt vous laisser. Donc voilà, c'est une franchise que j'ai jamais matée. Le premier, j'ai vraiment des doutes sur le fait que je l'ai regardé quand c'est sorti il y a 20 ans, 30 ans, je me rappelle même plus. Donc maintenant que j'ai tout, il va falloir que je m'y mette. Parce que c'est quand même, je pense, des beaux films d'action. Je pensais que c'était que des films de bagnole moi, au départ, mais je pense qu'il y a pas mal d'action. Bon, il y a des scènes grand guignolesques à la James Bond, on va dire, avec des voitures qui sautent partout, quoi. Mais bon, ça... si les effets spéciaux sont bons, si le son, il est calque dans les enceintes, franchement, je serais très content de mes achats. Donc voilà, j'ai réussi à tout faire rentrer sur la petite vidéo. J'espère que ça vous a intéressé. On se retrouve prochainement pour d'autres films, d'autres présentations. Salut à tous.